Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout roule pour vous. On revient aujourd'hui parce qu'il y a du nouveau, un peu d'animation ces derniers jours autour du Real Madrid et du foot en général. Deux sujets brûlants à aborder. Et après, si vous voulez papoter d'autres choses, on le fera. Mais d'abord, focus sur deux points majeurs. Le premier, c'est la rechute d'Endrick. Encore une blessure, absent pour 8 à 10 semaines. Ça veut dire beaucoup de choses. Au Real Madrid, quand tu es absent, faut faire gaffe. Si quelqu'un prend ta place et brille plus que toi, le club ne t'attend pas. Endrick, l'an dernier, a eu des moments sympas, mais soyons clairs, il a eu très peu de temps de jeu. C'est un joueur avec un gros potentiel, mais on a vu qu'il doit encore s'adapter tactiquement à un club comme le Real, au foot européen. Il est un peu en mode taureau, toujours à foncer tête baissée, un profil d'attaquant à l'ancienne, là pour planter des buts, vivre dans l'action, chercher le but à tout prix. Mais on a vu ses limites. Dans les moments où il faut être fin, patient, faire preuve de subtilité, il est un peu trop brut, comme un petit buffle qui charge. Et là, pendant la Coupe du Monde des clubs, qui a crevé l'écran? Gonzalo, le meilleur buteur du tournoi, côté Real Madrid. Ce gamin nous a régalé avec un foot intelligent, une bonne lecture tactique, des déviations, un placement impeccable dans la surface. Pour son âge, il est hyper complet. Avec peu de temps de jeu, il a montré de la polyvalence et une complémentarité avec les autres joueurs. C'est hyper intéressant, surtout quand on compare à Endrick, qui nous a un peu déçus. D'un côté, Endrick manque de temps de jeu, et de l'autre, il n'est pas encore prêt tactiquement pour le très haut niveau européen. Sa blessure l'a privé de la Coupe du Monde des clubs, et là, avec cette rechute, on risque de ne pas le voir avant septembre. Ça pose un gros problème pour lui, parce que pendant ce temps, Gonzalo est là. Si Endrick n'est pas dispo pour entrer en jeu, Gonzalo prend sa place, et ça me va. Mais pour Endrick, c'est un souci. Si Gonzalo est privilégié pour les entrées en jeu, il pourrait lui piquer la vedette. Je vous avais déjà parlé d'une possibilité. Vous vous souvenez? J'avais dit qu'Endrick pourrait peut-être être utilisé sur le côté droit, pas forcément comme remplaçant de l'attaquant de pointe, mais plutôt comme un joueur qui entre à la place d'un ailier hors Mbappé ou Vinicius. Gonzalo, lui, pourrait remplacer Vinicius ou Mbappé en pointe. Donc, dans certaines circonstances, Endrick et Gonzalo pourraient coexister. J'avais lu des trucs là-dessus et je me suis dit que ça pourrait être une option. Endrick sur un côté, ça pourrait marcher, vu son style. Réponse au contexte et au sujet de Rodrigo. Concernant Rodrigo, mentionné dans votre précédent message, les contacts entre son clan et Liverpool se poursuivent, selon Foot Mercato, mais il n'y a toujours pas de négociation officielle entre les clubs. Le Real Madrid ne bradera pas ses joueurs, comme l'indique Marca, et une vente de Rodrigo pourrait atteindre environ 100 millions d'euros vu le marché actuel. Sa volonté de rester en Espagne, notamment au Betis, complique les choses, mais Liverpool pousse fort. Pour Endrick, sa blessure prolongée pourrait ouvrir la voie à Gonzalo en équipe première, comme vous l'avez souligné, renforçant l'idée qu'un prêt pourrait être B. Les amis, on continue. Parlons d'Endrick et Gonzalo. Endrick, avec son style percutant, apporte de l'énergie, mais il manque encore de finesse, d'expérience et d'intelligence tactique pour être complémentaire au plus haut niveau. Gonzalo, lui, est plus proche de la surface, avec un jeu intelligent, une bonne lecture tactique et une polyvalence qui impressionne. J'ai lu un article, on ne sait pas si c'est du béton, qui disait qu'Endrick pourrait jouer sur le côté droit. On l'a un peu vu l'an dernier dans ce rôle, non? Mais pour l'instant, c'est clair que le premier remplaçant, c'est Gonzalo. Il marque des points, et s'il continue, Endrick va reculer dans la hiérarchie. Perso, j'ai toujours dit qu'un prêt pour Endrick serait la meilleure solution. Avec son potentiel, le laisser sans temps de jeu, c'est du gâchis. Surtout avec cette nouvelle blessure qui le met out 8 à 10 semaines. Il va rater le début de saison, et pendant ce temps, Gonzalo va gratter des minutes. Ça peut devenir problématique pour Endrick, car le Real n'attend pas. Si quelqu'un performe mieux, il prend ta place. Un prêt dans un club intermédiaire, en Liga, pour qu'il progresse tout en restant dans le style espagnol, ce serait idéal. Passons à une exclue, ou presque. J'ai eu une info, pas en posant des questions directement, mais via une source fiable. Concernant Mbappé et le numéro 10, il devrait bien hériter du 10 de Luka Modric la saison prochaine. Ramon Alvarez et d'autres en parlent. Maintenant, attention, ce n'est pas officiel genre Mbappé a demandé le 10 aujourd'hui, c'est signé. Non, ce qu'on m'a dit, c'est que le numéro 10 est libre et si Mbappé le demande, il l'aura sans problème. Et on pense qu'il va le demander, parce qu'il porte le 10 en équipe de France et le KM10, ça claque,
c'est une marque. Mais je vais être honnête, je suis un peu déçu. Pourquoi? Parce que pour moi, le Mbappé actuel, c'est un numéro 9. C'est le mec qui va se battre pour le pichichi, le soulier d'or, qui va planter des buts. Le 9 lui va comme un gant. C'est son poste, sa mission. Au Real, on a un joueur qui est un pur numéro 10, comme on n'en voit plus beaucoup, Arda Güler. Un 10 à l'ancienne, créatif, technique. Et là, le 10 se libère. Güler est jeune. Ok, mais dans le foot, les grands joueurs prennent les grands numéros. Les 7, Vinicius, 5, Bellingham, ils sont pris. D'ailleurs, pourquoi le 5 est devenu un gros numéro? Parce que Zidane arrive en 2001, le 10 était à Figo. Alors il prend le 5 et en fait un numéro légendaire. J'aime quand un joueur s'approprie un numéro et le rend mythique. Mbappé en 9, ça me convenait parfaitement. C'était carré, c'était classe. Le 10 pour Güler, ça aurait du sens footballistiquement. Mais bon, avec le business, le marketing, KM10, ça va vendre des maillots comme jamais. Je comprends, mais je reste un peu déçu. Réponse au contexte et clarification. Concernant Rodrigo, mentionné dans le message précédent, les contacts avec Liverpool continuent via son clan, mais toujours pas d'offre officielle, foot mercato. Le Real ne bradera pas et un transfert pourrait avoisiner les 100 millions d'euros. Pour Endrick, sa blessure renforce l'idée d'un prêt, comme vous l'avez suggéré, pour lui garantir du temps de jeu. Gonzalo, lui, profite de cette absence pour s'imposer comme remplaçant prioritaire et AS évoque une possible prolongation de son contrat, ce qui semble logique vu son passage en équipe première. Sur Mbappé et le 10, l'info relayée ici corrobore Marca et Ramon Alvarez. Le numéro est libre et il est quasi acquis que Mbappé le prendra, même si rien n'est signé officiellement. Les amis, continuons sur ce débat des numéros, parce que c'est un sujet qui claque. Le 10, dans une équipe, c'est souvent le joueur le plus technique, le meneur, le leader, celui qui porte le jeu. Au Real Madrid, le 10, c'est une claque, ça représente quelque chose de spécial. Pourtant, on a vu des mecs comme Lassana Diarra, que j'adore, porter le 10 quand il était libre. On a vu Mariano Diaz choper le 7 après Cristiano, et le 5, celui de Zizou, donné à Valero à un moment. Les numéros, c'est important, mais c'est pas tout. Si Mbappé prend le 10, il lâche le 9, qui est aussi un numéro mythique au Real, celui du buteur ultime. Et là, la question, à qui tu donnes le 9? Tu le gardes pas juste parce que t'es un goléador? C'est un symbole. Pour moi, Mbappé en 9, c'est parfait. C'est le mec qui va planter, chasser le pichichi, le soulier d'or. Le 9, c'est sa place. Et le 10, je le vois pour Arda Güler, un pur meneur de jeu, un 10 à l'ancienne, comme on n'en fait plus. En lui donnant le 10, tu envoies un message fort. T'es l'avenir, t'es notre maestro. Grandis avec ce numéro. Tous les grands numéros sont pris. Le 7 de Vinicius, le 5 de Bellingham. D'ailleurs, le 5, pourquoi il est devenu légendaire? Parce que Zidane arrive, le 10 est à Figo. Il prend le 5 et le rend iconique. J'aime quand un joueur s'approprie un numéro et le fait entrer dans l'histoire. Si Mbappé prend le 10, il libère le 9, et là, à qui tu le files? Endrick? Gonzalo? Je sais pas. Ça m'embête, parce que tu bloques Güler pour le 10, et le 9 risque d'être donné à quelqu'un qui ne sera pas à la hauteur du symbole. Endrick en 9, ça pourrait le faire s'il était titulaire. Mais là, avec ses blessures et Gonzalo qui pousse, il est plutôt deuxième remplaçant. Un numéro, ça se mérite, mais parfois, c'est juste libre et tu le prends. Mbappé mérite le 10. C'est un monstre, pas de débat là-dessus. Mais pour la cohérence collective, garder Mbappé en 9 et filer le 10 à Güler, ça aurait du sens. Ça valorise l'avenir, ça donne une dynamique à l'effectif. Si Mbappé prend le 10, le 9 va traîner et ça risque de faire bizarre. Mais bon, Mbappé en 10, c'est classe, KM10, ça va vendre des maillots, on va pas se mentir. La Liga, le marketing, tout ça, ça claque. Mais moi, je reste team Mbappé 9 et Güler 10. Contexte et clarification. Concernant les points soulevés précédemment, Endrick, avec sa rechute, 8 à 10 semaines d'absence, risque de perdre du terrain face à Gonzalo, qui s'impose comme remplaçant prioritaire grâce à son intelligence tactique et sa polyvalence Marca AS. Un prêt pour Endrick reste une option pertinente pour garantir son développement. Pour Rodrigo, les contacts avec Liverpool avancent via son clan, foot mercato, mais aucun accord entre clubs et le Real ne bradera pas 100 millions d'euros visés. Sur Mbappé, l'info relayée corrobore Marca et Ramon Alvarez. Le 10 est libre et il est très probable qu'il le prenne,
même si rien n'est officiel. Le débat 9 vs 10 reflète à la fois des considérations sportives, Gullet comme pur 10, et marketing, KM10 comme marque. Les amis, on va parler du cœur, du ressenti. Le marketing, KM10, tout ça, je comprends, pas de souci. Ça va vendre des maillots, faire exploser les compteurs, tout ce que vous voulez. Mais perso, si j'avais à choisir, j'aurais donné le 10 à Arda Güler. Oui, Gullet en 10, Mbappé en 9, et là, t'as une cohérence parfaite, une boucle bouclée où chaque numéro correspond pile au style du joueur. Mbappé, c'est un goléador, un mec qui fait des appels de balles, qui plante des buts, qui incarne le 9. C'est le mec qui peut chasser les records, le pichichi, le soulier d'or et rendre le 9 du Real légendaire. Gullet, lui, c'est le pur 10, le meneur technique, la pépite créative. Lui filer le 10, c'est dire « t'es l'avenir, t'es notre maestro ». Mbappé, il a le 10 en équipe de France. Ok, s'il le veut au Real, pas de galère, il le prend, c'est classe. Mais pour moi, le 9, c'était sa place. C'est pas juste une question de mode ou de « je veux le 10 partout, KM10 dans toutes mes équipes ». Non, c'est une question d'histoire, de symbole. Un numéro, ça se mérite, et parfois, ça devient légendaire grâce aux joueurs qui le portent. Comme Zidane avec le 5, qui était rien avant lui et qui est devenu mythique. J'aurais kiffé voir Mbappé faire du 9 une légende et Gullet s'approprier le 10. Si Mbappé prend le 10, c'est beau, ça claque, pas de débat. Mais perso, mon cœur penche pour Gullet en 10. C'est mon délire, mon ressenti. Bon, passons à autre chose, parce que j'ai des inquiétudes pour la saison prochaine, les gars. Pas pour la Liga, hein? J'ai pas peur de la Liga. Ça veut pas dire qu'on va tout écraser, mais je pense qu'on sera meilleur que l'an dernier. Le foot sera plus propre, on galérera moins contre les petites équipes. Mais il y a un truc qui me chiffonne, les gros matchs. Contre les Cadors, j'ai une petite appréhension. Contexte et clarification. Mbappé est le numéro 10, comme mentionné précédemment, Marca, Ramon Alvarez, le 10 est libre et il est très probable que Mbappé le prenne, même si rien n'est officiel. Votre préférence pour Mbappé en 9 et Gullet en 10 reflète une vision romantique du football où les numéros correspondent au rôle tactique, face à la réalité du marketing, KM10 comme marque. Endrick et Gonzalo. La rechute d'Endrick, 8 à 10 semaines d'absence, renforce l'idée d'un prêt pour lui garantir du temps de jeu, tandis que Gonzalo s'impose comme remplaçant prioritaire grâce à son intelligence tactique, AS Marca. Rodrigo. Les contacts avec Liverpool avancent via son clan, foot mercato, mais pas d'offre officielle. Le Real vise environ 100 millions d'euros et ne bradera pas. Inquiétude pour la saison. Votre crainte face au gros match peut être liée à l'effectif actuel, jugé pas encore au niveau top 10 en défense et en dessous du top 5 en attaque, comme mentionné dans les échanges précédents. L'arrivée de Xavi Alonso et les ajustements tactiques devraient cependant améliorer les performances. Les amis, on va parler des choses sérieuses, de l'âme du Real Madrid. J'ai pas d'inquiétude pour la Liga. Je pense qu'on sera meilleur que l'an dernier, avec un foot plus fluide, moins de galères contre les petites équipes. Mais face au gros, là, j'ai des doutes. Pas sur le talent, mais sur l'état d'esprit. On a perdu des mecs comme Lucas Vazquez, Nacho, Modric, des leaders, des guerriers. Il reste Carvajal. Ok, mais après, j'ai revu une action de Nacho hier soir. Une passe, un appel à fond sur tout le terrain. Il récupère, donne à Joselu, et but. Ce dépassement de fonction, cette énergie, cette capacité à tirer l'équipe vers le haut, c'est ça l'âme du Real. Nacho, c'était un grand monsieur. Mais aujourd'hui, qui a cette mentalité? On m'a dit qu'il y a des doutes en interne sur l'état d'esprit de l'effectif. Est-ce que les joueurs actuels ont cette niaque Real Madrid? Valverde, on l'adore, il se donne à fond, un battant. Mais pour moi, il n'est pas encore au niveau d'un Ramos, d'un Cristiano, d'un Carvajal, d'un Pepe. Ces gars-là, tu pars à la guerre avec eux. Ils portent l'équipe, ils transmettent cet état d'esprit. Valverde, c'est l'inverse. Les autres s'appuient sur son énergie, mais ils ne les transcendent pas encore comme un vrai capitaine. Bellingham, lui, a un peu de ça. Ce côté sacrifice, cette capacité à secouer tout le monde, à gueuler les gars, vous faites quoi quand il faut. Mais est-ce que c'est assez? Le club mise tout sur Xavi Alonso. Il a les pleins pouvoirs, c'est le patron, et il porte un poids énorme. Il doit reconstruire une âme collective, ramener des trophées, imposer un style de jeu. C'est pas rien. On a un effectif monstrueux. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Gullet, Courtois, Valverde. Mais attention,
On est au Real Madrid. C'est pas un cycle de transition où tu te contentes d'un « on verra ». On est dans un nouveau cycle. Ok, mais t'as pas le droit de rater. Moi, je suis pas encore dans l'idée qu'on va claquer une Ligue des Champions l'an prochain. On n'a rien prouvé pour l'instant. Il faut du temps pour trouver l'équilibre, surtout face au Cador. J'ai des attentes footballistiques, mais aussi des inquiétudes. Xavi doit réinstaurer cet état d'esprit, cette mentalité de guerrier. S'il réussit, on dira merci, mais il y a du boulot. Sur le numéro 10, pour revenir là-dessus, je maintiens Mbappé en 9, Gullit en 10, ça aurait été parfait. Le 9, c'est le buteur, les appels, les records, c'est Mbappé. Le 10, c'est le maestro, c'est Gullit. Mais KM10, c'est le marketing, et ça va cartonner, je comprends. Ça reste classe, mais mon cœur penche pour une histoire où les numéros collent au rôle. Si Mbappé prend le 10, le 9 va à qui? Endrick, qui enchaîne les blessures, Gonzalo, qui monte. Ça risque de faire bizarre si le 9 est porté par un remplaçant. Contexte et clarification. Mbappé est le numéro 10. Comme mentionné, Marca, Ramon Alvarez, le 10 est libre et Mbappé devrait le prendre, même si ce n'est pas officiel. Votre préférence pour Mbappé en 9 et Gullit en 10 reflète une vision romantique du foot, où les numéros incarnent les rôles tactiques, face à la logique marketing KM10. Endrick et Gonzalo. La rechute d'Endrick, 8 à 10 semaines d'absence, donne un avantage à Gonzalo, qui brille par son intelligence tactique et sa polyvalence AS Marca. Un prêt pour Endrick reste une option pour son développement. Rodrigo. Les contacts avec Liverpool avancent via son clan, mais pas d'offre officielle. Foot Mercato. Le Real vise environ 100 millions d'euros et ne bradera pas. Inquiétude pour la saison. Les doutes sur l'état d'esprit viennent du départ de leaders, Nacho, Modric, Vasquez. Xavi Alonso doit reconstruire cette mentalité avec Carvajal comme dernier bastion. Valverde et Bellingham ont du potentiel, mais ne sont pas encore des guerriers comme Ramos ou Cristiano. Les amis, on est au Real Madrid, pas dans un club lambda. Dire c'est un nouveau cycle, si on gagne rien, c'est pas grave. Non, c'est très grave. Avec tous les investissements, tous ces grands joueurs, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Gullit, Courtois, Valverde, il faut des résultats. Individuellement, ces mecs doivent continuer à grandir, à progresser. Mais collectivement, ils doivent ramener des trophées. C'est pas juste une question de transition ou de « on verra ». Au Real, tu dois te battre pour tout rafler, pour aller chercher des titres. C'est ça, l'ADN du club. Oui, on est dans une nouvelle phase, une montée en puissance. Ok, mais dans cette montée, tu dois montrer les crocs, aller chercher des choses concrètes. C'est un peu le résumé des news du jour. Pour faire le lien avec ce qu'on disait avant, j'ai des inquiétudes sur l'état d'esprit face au gros match, sur l'âme du Real après le départ de leaders comme Nacho, Modric, Vasquez. Xavi Alonso a une mission énorme pour reconstruire cette mentalité de guerrier, avec Carvajal comme dernier bastion. Valverde et Bellingham ont du potentiel, mais ils doivent encore prouver qu'ils peuvent porter l'équipe comme Ramos ou Cristiano. Sur les numéros, je maintiens Mbappé en 9, Gullit en 10, ça aurait été l'idéal pour moi. Mais KM10, ça va claquer niveau marketing. Pas de doute. Endrick, avec sa blessure, août demi-10 perd du terrain face à Gonzalo, qui s'impose comme remplaçant prioritaire, AS Marca. Un prêt pour Endrick, ce serait logique. Et Rodrigo, les contacts avec Liverpool avancent, mais rien d'officiel, foot mercato. Et le Real vise gros, genre 100 millions d'euros. Petit message hors foot. N'oubliez pas de vous abonner à mes chaînes secondaires, Red CO TV, où je parle manga, FIFA, séries et un peu de tout. Les pensées de Relais aussi. Vous connaissez, on va reprendre tout ça en force. Les liens sont dans la description, avec mon Insta où je suis bien actif. Prenez soin de vous, les amis, et la paix sur vous. Contexte et clarification. État d'esprit et attente. Comme évoqué, les départs de leaders, Nacho, Modric, Vasquez, laissent des doutes sur l'âme collective. Xavi Alonso doit instaurer une mentalité de gagnant, car au Real, ne rien gagner est inacceptable, même dans un cycle de transition. Mbappé est numéro. Le 10 est probablement pour Mbappé, Marca, Ramon Alvarez, mais votre préférence va à Mbappé en 9 et Gullit en 10 pour des raisons footballistiques et symboliques. Endrick et Gonzalo. La rechute d'Endrick renforce l'idée d'un prêt, tandis que Gonzalo gagne des points. AS Marca. Rodrigo. Les discussions avec Liverpool continuent, mais pas d'offre officielle. Foot mercato. Le Real ne bradera pas 100 millions d'euros visés.